Vous croyez vraiment qu'en mars, le poisson tombe dans le coma et arrête de s'alimenter? Sérieusement? Pendant que 90% des pêcheurs restent au chaud à attendre le mois de mai, les 10% restants sortent des carassins par dizaines. Au moment même où vous regardez cette vidéo. Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va briser le plus grand mythe sur la pêche de début de saison. Je vous garantis qu'après cette vidéo, vous allez attraper votre canne, foncer au bord de l'eau et scotcher tous ceux qui se plaignent de la météo. On ne va pas juste parler de pêche, on va décoder le comportement du carassin en mars. Prêts à découvrir la vérité? C'est parti. Mettons les choses au clair. Mars, ce n'est plus l'hiver, mais c'est encore loin d'être l'été. C'est la période de transition la plus délicate. Sous l'eau, c'est une véritable révolution. La glace fond, l'oxygène revient, mais l'eau reste glaciale. Le poisson sort doucement de sa léthargie. Son métabolisme change, il a faim, mais son organisme ne peut pas encore digérer une nourriture trop lourde. Et c'est là que se trouve le problème. La plupart des pêcheurs essaient de piquer du carassin en mars, comme s'ils étaient en plein mois d'août. Même matériel, des seaux d'amorce entiers, des hameçons énormes. Et au final, un zéro pointé bien mérité. En mars, le carassin est un poisson totalement différent. Il est méfiant, capricieux, et se poste sur des zones très précises. Pour réussir, il faut réfléchir comme un biologiste et agir comme un sniper. Voyons ensemble cette stratégie, étape par étape. La première chose à comprendre, c'est l'importance de la température de l'eau. C'est le facteur numéro 1. Le carassin est un poisson qui adore la chaleur. Dans une eau glaciale, il ne va pas s'épuiser à courir après votre appât. Il économise son énergie, car pour lui, chaque mouvement est précieux. Alors, retenez bien cette règle. Ne cherchez pas le poisson partout dans les temps. Cherchez l'eau chaude. Même un demi-degré de différence peut tout changer. Et où l'eau chauffe-t-elle le plus vite? Sur les hauts fonds, surtout là où le fond est sombre. La vase ou l'argile foncée absorbe les rayons du soleil et fonctionne comme de véritables batteries thermiques. S'il y a du soleil, installez-vous sur la rive nord. Pourquoi? Parce que le vent du sud, en vous soufflant au visage, ramène l'eau de surface la plus chaude directement vers vos pieds. C'est de la physique pure et simple. Cherchez des petites baies à l'abri du vent, avec moins d'1 mètre de profondeur. C'est précisément là que le carassin vient se chauffer l'après-midi. Oubliez les fosses, il y fait trop froid et trop sombre en ce moment. La vie, la vraie, elle se passe sur les bordures. Parlons maintenant de l'oxygène. C'est le deuxième facteur clé après la température. Durant l'hiver, le poisson a eu du mal à respirer, mais aujourd'hui, l'eau de fonte apporte un véritable second souffle. Cherchez les endroits où les ruisseaux se jettent dans le plan d'eau, là où la neige des champs s'écoule, ou encore près des trous dans la glace. Le carassin est instinctivement attiré par ces courants d'eau fraîche. Mais attention, il y a un piège. L'eau de fonte est souvent très trouble. Et le carassin déteste avoir les branchies encombrées par la vase. Votre spot idéal se trouve donc à la lisière exacte entre l'eau trouble et l'eau claire. C'est précisément sur cette démarcation qu'il faut lancer. Pourquoi? Parce que l'eau trouble charrie de la nourriture, des petits vers, des larves, des graines balayées des berges, tandis que l'eau claire offre le confort nécessaire pour respirer. Si vous dénichez un petit ruisseau qui se jette dans une anse, vous avez trouvé une véritable mine d'or. Tout le banc sera rassemblé là, et soyez-en sûrs, ils auront faim. Parlons un peu du matériel. Rangez vos grosses cannes d'été au garage. En mars, le carassin est d'une finesse extrême. Il goûte l'appât du bout des lèvres. À la moindre résistance, il recrache tout instantanément. Votre montage doit être d'une précision chirurgicale. Côté fil, oubliez le 18 ou le 20 centième. Votre corps de ligne ne doit pas dépasser le 12 centième. Quant au bas de ligne, passez sur du 8, voire du 6 centième. Oui, c'est de la toile d'araignée, c'est délicat à manipuler. Mais dans cette eau printanière si cristalline, un fil trop gros fait office d'épouvantail. Le poisson le voit et il remarque immédiatement que l'appât descend de manière suspecte. Un fil fin n'offre aucune prise au vent et permet une présentation souple et naturelle. C'est absolument crucial. Le bouchon. C'est votre regard sous la surface. Pour réussir, misez tout sur la légèreté. 1 gramme, 1 gramme et demi, 2 grammes au maximum. S'il y a du vent, choisissez une antenne fine pour ne manquer aucune touche, même la plus discrète.
Votre plombage doit être parfait. Le flotteur doit réagir au moindre contact. Surtout, répartissez bien vos plombs sur la ligne. N'utilisez pas un seul gros plomb près de l'hameçon. Préférez une disposition en chapelet. Le plus petit plomb, le plomb de touche, doit se trouver à 5 cm de l'hameçon. L'idée est simple. Quand le carassin se saisit de l'appât, il ne doit ressentir aucune résistance. S'il sent le moindre poids, il lâchera aussitôt. Votre but est de tromper sa méfiance, de faire en sorte que l'èche paraisse totalement naturelle, presque en apesanteur. C'est un jeu du chat et de la souris, et c'est à vous d'être le plus rusé. Parlons des hameçons. C'est un sujet qui fait souvent débat. Trop souvent, je vois des pêcheurs monter du numéro 10 avec un gros bouquet de verre. Mais en mars, ça ne fonctionne pas. À cette saison, le carassin a une petite bouche et il se nourrit de proies minuscules. Mon conseil, passez sur des tailles 16 ou 18. C'est microscopique, je sais. Mais ils doivent être en fin de fer et surtout ultra piquants. Pourquoi? Parce qu'un fer fin ne blesse pas le ver de vase. Votre èche doit rester vivante et gigoter sur l'hameçon. Si le verre se vide et ressemble à une vieille loque, vous n'aurez aucune touche. Un petit hameçon est beaucoup plus facile à aspirer. Le poisson l'avale sans même s'en rendre compte. Et ne craignez pas les décrochages. Les hameçons modernes sont redoutables. Ils tiennent parfaitement le poisson, à condition de bien régler votre frein et de laisser travailler la souplesse de votre canne. L'appât. Quel menu pour notre carassin? En mars, le carassin a besoin de protéines. Il se prépare pour le frais et il lui faut de l'énergie. Alors, oubliez tout de suite le pain, la pâte, le maïs ou l'orge perlée. Gardez ça pour le mois de mai. Aujourd'hui, le roi de la table, c'est le ver de vase. C'est son repas naturel, celui qu'il déniche dans la vase. Il en connaît parfaitement le goût et l'odeur. Piquez-en un ou deux seulement. Inutile de faire un gros bouquet. Accrochez-les par la tête pour qu'ils gigotent bien. C'est ce mouvement qui rend le poisson fou. À défaut de ver de vase, l'asticot peut faire l'affaire. Mais attention, choisissez des spécimens très petits, comme des fines. En eau froide, l'asticot rouge est souvent plus efficace que le blanc. Enfin, tentez le fameux panaché, un ver de vase associé à un petit asticot. C'est un grand classique qui ne déçoit jamais. Le ver de terre. Est-ce une bonne idée? Oui, mais attention, il y a un petit secret. En mars, un ver de terreau entier, c'est bien trop gros. Le carassin va passer son temps à le chipoter, à tirer sur le bout, et il finira par s'enlacer. Si vous voulez réussir, utilisez plutôt des morceaux. Coupez un petit tronçon d'à peine 1/2 centimètre. Enfilez-le de façon à laisser la pointe de l'hameçon bien dégagée. Pourquoi? Parce que l'odeur d'un ver coupé se diffuse instantanément et attire le poisson de très loin. C'est un attractant naturel redoutable. Au fond, le jus du ver, c'est la meilleure chimie que la nature ait inventée. Testez cette astuce quand les touches se font rares. C'est souvent ce petit bout de verre qui finit par décider les plus gros poissons. L'amorçage. C'est précisément là que se jouent 90% des erreurs. En mars, la règle d'or est simple. Il ne faut pas nourrir le poisson, il faut l'attirer. À cette période, son métabolisme est encore au ralenti. Il lui suffit de presque rien pour être rassasié. Si vous jetez 1 kilo d'amorce bien riche, le carassin mangera 2 grains et partira dormir pendant 3 jours. Votre mélange doit être pauvre. L'ingrédient de base, c'est la terre. Utilisez de la terre de taupinière ou du terreau spécial du commerce. Mélangez votre amorce avec cette terre dans une proportion de 1:3, voire 1:5. La terre crée un nuage attractif et diffuse les odeurs, mais sans jamais gaver le poisson. Il va fouiller le fond pendant des heures, à la recherche de particules savoureuses, sans jamais être repu. C'est ce qui permet de le maintenir sur votre poste. Sans cet apport de terre, vous allez tout simplement saturer votre coup et gâcher votre sortie. Parlons un peu des arômes pour l'amorce. En été, on mise souvent sur le sucré, fraises, vanille ou miel. Mais en eau froide, ces parfums perdent de leur efficacité. Ils deviennent trop agressifs, presque artificiels. Dès le mois de mars, ce qui marche vraiment, ce sont les épices et les odeurs carnées. L'ail, l'aneth, la coriandre ou le poivre. Pensez aussi aux extraits de crevettes, de crabes ou de vers de vase. D'ailleurs, l'ail est une véritable arme secrète pour le carassin quand l'eau est encore fraîche. Par contre, soyez très prudent sur le dosage. Dans une eau froide, les odeurs se diffusent plus lentement, mais elles sont bien plus persistantes et entêtantes. Mieux vaut en mettre trop peu que pas assez. Une petite astuce,
Versez quelques gouttes d'attractant sur vos mains, puis frottez l'amorce pour l'imprégner légèrement. C'est souvent largement suffisant. Évitez de verser vos additifs directement de la bouteille dans le seau. Vous risqueriez de saturer votre cou et de faire fuir les poissons à des kilomètres. Parlons de la couleur de l'amorce. C'est un point absolument crucial. Au printemps, l'eau est souvent cristalline avant de devenir plus trouble. Le fond, lui, reste sombre. Si vous créez une zone claire sur le fond, jaune ou blanche, elle agira comme un véritable projecteur. Les petits poissons craignent ces taches lumineuses, car elles les rendent trop visibles pour les prédateurs, comme le brochet ou la perche. Même le carassin restera méfiant. Votre amorce doit être noire ou marron foncé. Utilisez un colorant spécial ou ajoutez simplement de la terre bien noire. L'idée est que l'amorce se confonde avec le fond. Le poisson doit la repérer à l'odeur, pas à la vue. C'est une question de sécurité pour lui. Mettez le poisson en confiance et il vous récompensera par de belles touches. Côté stratégie d'amorçage, oubliez tout de suite les gros lancers de départ. On oublie les 10 boules de la taille d'une orange qui claquent à la surface, car le bruit ferait fuir instantanément tout le poisson. En mars, la discrétion est de mise. Contentez-vous d'une petite bille de la taille d'une noix. Si vous pêchez au feeder, optez pour une toute petite cage. L'impact à l'entrée dans l'eau doit être le plus silencieux possible. À cette saison, le poisson est très méfiant. Le moindre vacarme et le banc se déplacent de 5 mètres. Mieux vaut entretenir le coup avec une petite boulette toutes les 21 minutes pour maintenir l'intérêt, plutôt que de bombarder la zone comme si vous partiez à la guerre. Si vous pêchez au bouchon, vous pouvez même vous passer de boules. Lancez simplement un peu d'amorce sèche pour créer un nuage en suspension. Ce halo de particules est irrésistible et attirera les poissons de loin sans jamais les effrayer. La mobilité, c'est la clé. En été, on s'installe confortablement, on amorce son spot et on attend que le poisson arrive. Mais en mars, tout change. Le poisson est peu actif. Si au bout de 30 minutes vous n'avez aucune touche, changez de place. N'attendez pas de miracle, il n'y en aura pas. Partez à la recherche du poisson. Décalez-vous de 10 mètres, variez la profondeur. Tentez votre chance sous une souche ou près des roseaux. À cette saison, le poisson est très localisé. Vous pouvez passer à côté d'un banc entier à 1 mètre près sans rien voir. Le secret de la réussite, c'est la prospection active. Un siège léger, le strict minimum et votre canne à la main. On sonde, on teste et on avance. Celui qui cherche finit toujours par débusquer son banc de lingots d'argent. En mars, rester statique, c'est l'échec assuré. Parlons du bon timing. Inutile de régler votre réveil à 4 heures du matin. En mars, l'eau reste glaciale après la nuit et le carassin dort encore profondément. Les touches ne commencent souvent qu'à l'approche de midi, quand le soleil commence enfin à réchauffer la surface. Le créneau idéal, c'est entre 11 heures et 16 heures. C'est votre moment d'or. Dès que le soleil décline, la température chute et tout s'arrête net, comme si on éteignait la lumière. Profitez-en. Faites une grasse matinée, prenez un vrai petit déjeuner et arrivez tranquillement au bord de l'eau vers 10 heures. Vous ne raterez absolument rien. Au contraire, vous serez en pleine forme au moment précis où le poisson se met à table. C'est l'un des rares moments où la paresse est la meilleure alliée du pêcheur. L'animation du montage. En mars, le carassin apprécie le mouvement, mais à condition qu'il soit très lent. Si votre bouchon semble figé, essayez de lui donner un peu de vie. Effectuez une légère traction avec votre canne, de quelques centimètres à peine. Soulevez l'appât, puis laissez-le redescendre. Le faire traîner sur le fond est aussi une excellente technique. Cela imite une petite larve qui s'agite dans la vase. C'est souvent à l'arrêt, juste après le mouvement, que le poisson attaque. C'est un pur réflexe. La proie semble vouloir s'échapper, alors il s'en saisit. Gardez des gestes souples, jamais agressifs. Un mouvement trop brusque ferait fuir le poisson instantanément. Imaginez que vous manipulez une marionnette. Tout doit être fait en finesse et en délicatesse. Du vent et du clapotis. Beaucoup de pêcheurs redoutent le vent, et pourtant, c'est un véritable allié. Ces légères rides à la surface de l'eau vous cachent de la vue des poissons. Par temps calme, le poisson repère immédiatement votre silhouette sur la berge et s'effraie au moindre mouvement de canne. Le vent, c'est votre camouflage naturel. Mais ce n'est pas tout. Il brasse les couches d'eau et les gorges d'oxygène.
La rive exposée au vent, celle où viennent frapper les vagues, est souvent le meilleur poste de pêche. Le vent y pousse la nourriture en surface tout en créant un courant de retour au fond qui remue les sédiments. Alors, ne craignez pas le vent. Couvrez-vous bien et installez-vous face aux vagues. C'est là, dans cette zone de ressac, que rôdent souvent les plus gros carassins, prêts à intercepter tout ce que la nature leur envoie. L'analyse du fond, c'est la clé. Si vous pêchez au feeder ou au cuver, ne négligez jamais cette étape. Prenez le temps de bien sonder votre poste. Cherchez une zone de transition, là où la vase laisse place à un fond dur ou à des bancs de moules. Essayez de repérer une cassure, même légère. Sur le fond, la moindre irrégularité est un refuge ou une zone de nourrissage pour le poisson. Sur un fond plat et monotone, le poisson ne s'arrête pas. En revanche, un petit trou ou une simple bosse peuvent devenir de véritables aimants. Consacrez les 30 premières minutes de votre partie de pêche à l'étude du relief avec un plomb de sondage. C'est un investissement qui sera largement récompensé. Il vaut mieux passer une demi-heure à chercher et 3 heures à enchaîner les prises, plutôt que de rester 4 heures à fixer un sion immobile lancé au hasard. Le silence. L'eau est froide, limpide, et les sons s'y propagent instantanément. Le choc d'un seau, une discussion trop forte, des pas lourds sur la rive. Le poisson perçoit tout. Le carassin est d'un naturel méfiant. S'il se sent menacé, il ne partira pas forcément loin, mais il arrêtera de mordre. Il se figera, tout simplement. Alors, faites preuve de discrétion. Ne claquez pas les portières de la voiture. Approchez-vous de l'eau avec douceur. Veillez également à ne pas projeter votre ombre sur le flotteur. Le camouflage ne se résume pas à porter un treillis. C'est avant tout une question d'attitude. Soyez discret. Fondez-vous dans le décor au lieu d'arriver comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Plus vous saurez vous faire oublier, plus le poisson s'approchera du bord. Réussir ses ferrages. En mars, les touches sont parfois presque invisibles. Le flotteur peut s'enfoncer d'un minuscule millimètre, se décaler à peine sur le côté ou simplement se figer de manière anormale. Au moindre doute, ferrez. N'attendez surtout pas que le bouchon disparaisse ou se couche à la surface, car cela n'arrivera peut-être jamais. Le carassin se contente souvent de garder l'appât en bouche sans bouger. S'il sent la moindre résistance, il recrache aussitôt. Votre réaction doit être immédiate. Privilégiez une canne légère avec une action de pointe rapide pour un ferrage court et précis. Inutile de faire de grands gestes brusques qui pourraient déchirer la bouche du poisson. Un petit coup sec du poignet suffit largement. La pêche, c'est avant tout une question de mental. Ne baissez jamais les bras. Le mois de mars est redoutable. Il peut se passer 2 heures sans voir la moindre touche. On en voit beaucoup plier bagages et rentrer chez eux. Pourtant, d'un coup, vers 14 heures, le déclic se produit et tout s'emballe. Pêcher en mars, c'est un véritable test d'endurance. Gardez confiance en votre poste et en votre stratégie. Si vous avez fait les bons choix, le bon spot, un montage fin et l'amorce idéale, le résultat viendra. Le poisson est bien là, il faut simplement attendre qu'il se mette à table. La patience reste la plus grande vertu du pêcheur, et au printemps, elle est plus précieuse que jamais. Et pour finir, le point le plus important, la sécurité. Si vous pêchez sur la glace, redoublez de prudence. En mars, elle est particulièrement traître, elle devient poreuse et fragile, et surtout, elle ne craque pas avant de céder. Ne sortez jamais seul et gardez toujours vos pics de sécurité à portée de main. Pour ceux qui restent sur la berge, surveillez où vous mettez les pieds. Avec l'alternance du gel et du dégel, les bords sont extrêmement glissants. Tomber dans une eau glacée est loin d'être une partie de plaisir, et aucun poisson ne vaut de prendre de tels risques. Enfin, couvrez-vous bien et n'oubliez pas vos vêtements thermiques. Quand on est bien au chaud, on reste concentré et on pêche beaucoup mieux. Prenez soin de vous, pour que la pêche reste avant tout un plaisir. Voilà les amis, vous avez maintenant toutes les cartes en main. Le mois de mars n'est pas fait pour les excuses, c'est le moment d'agir en vrai stratège. Oubliez les idées reçues. Non, le poisson ne dort pas, il vous attend. Il suffit simplement de changer d'approche. Des nylons fins, des hameçons minuscules, des appâts naturels, une amorce sombre coupée à la terre, et surtout, la recherche des zones d'eau plus chaudes. C'est ça, la recette du succès. Testez au moins 3 de ces conseils lors de votre prochaine sortie, et je vous garantis que vos résultats n'auront plus rien à voir.
N'ayez pas peur d'expérimenter. La pêche, c'est une quête permanente. Il faut toujours chercher la petite clé qui fera la différence. Merci d'être resté jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a été utile, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien rater de la saison de pêche qui commence. Un petit pouce bleu, c'est la meilleure façon de me remercier. Et maintenant, une question pour vous. Quel est le plus beau poisson que vous ayez capturé au tout début du printemps? Dites-moi ça en commentaire, on va discuter de vos trophées. À bientôt, au bord de l'eau.